Cette édition en particulier, elle porte très très bien son nom. Elle s'appelle Tout feu tout flamme et je trouve que Kenza a très bien choisi parce que chaque année, le niveau augmente de plus en plus. Chaque année, je dirais, alors sur la bienveillance, sur l'accueil, sur le côté très chaleureux, ça n'a pas changé parce que depuis 3 ans, je suis toujours aussi bien accueillie et j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de revenir parce que toutes les personnes que je croise, même quand je fais des activités extérieures à la casa, c'est des super souvenirs et il y a un respect qui est tellement beau en fait. Ouais, on s'y sent bien ici à la casa. Moi, j'ai toujours adoré la mode parce que ça m'a toujours fait rêver, aller faire les magasins avec ma maman, profiter des bons moments, aller faire mes essayages, surtout quand j'étais Miss France en titre. Ça a toujours été des choses que j'ai adorées. Je dirais la mode à la pointe, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, où il faut s'y intéresser, ça prend du temps. Faire des fitting mode, ça prend aussi beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je prends un axe dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue sur la Casa Fashion Show cette année avec mon vidéastre, avec toute ma team, pour pouvoir essayer de capter tous ces angles mode et en faire des belles vidéos. Ce soir, on sort une super vidéo sur mon site Insta parce que il y a des créations qui sont tellement belles. Il s'agit de la dernière création avec laquelle je vais défiler. On peut pas passer à côté de ces créations-là parce que c'est un super travail. Et j'aime aussi mettre en avant des créateurs, les nouveaux créateurs, par exemple, sur le défilé qu'on a fait, des nouveaux créateurs. Je trouve que ils ont tellement leur place parce que c'est un super beau travail et que si on leur donne pas la chance d'avoir cette visibilité, bah, c'est dommage parce que je serais incapable. Alors moi, je ne sais pas coudre, je ne sais même pas faire un ourlet à mon pantalon, mais les créations que j'ai pu porter, que je peux porter et que je pourrais porter, c'est un milieu qui me fait rêver. Et oui, la mode, je trouve ça dingue. Je suis élue Miss Normandie, puis Miss France, et au moment où on me pose la couronne sur la tête, je me dis mais pourquoi moi plus qu'une autre? Pourquoi c'est moi qui ai été choisie? On est 30 candidates à concourir au titre, et aujourd'hui, c'est sur moi que ça tombe. Il y a une énorme part de destin. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que à ce moment-là, je suis à la place qu'on m'a donnée et il faut vivre l'instant et accepter que ben, la magie a opéré, c'est tombé sur moi. Et après, derrière tout ça, c'est un souci, tu sais, des fois de légitimité, de se dire est-ce que je suis vraiment à ma place? Pourquoi moi j'ai été choisie? Et aujourd'hui, quand j'arrive au Maroc et des personnes me reconnaissent en me disant c'est Amandine Miss France 2021 et que j'ai eu que des bons échos depuis que je suis arrivée ici, les gens me disent que je suis sympa, que je suis abordable, etc. Mais oui, parce que c'est pas parce qu'on est Miss France que je vais pas défiler avec toutes les filles, que je vais pas me changer avec tout le monde, que je vais pas manger à la même table que tout le monde. Enfin, ma vie a changé, mais ma personnalité n'a pas changé. Et je suis restée la même personne parce que j'ai un entourage qui m'a permis de me dire ok, Amandine Petit, on te connaît depuis que t'es bébé. T'as toujours été la même personne, ne change pas. Grâce à Miss France, ça m'ouvre des portes, ça me permet de vivre des choses extraordinaires, de voyager partout dans le monde, de rencontrer plein de personnes, d'être avec vous aujourd'hui à l'instant présent. Mais en soi, bien sûr que je fais des choses extraordinaires, mais dans 1 heure, je serai au souk au même titre que n'importe qui. Et je vais pas aller au souk en me disant j'y vais avec 15 vigiles. Non, la vraie vie n'a pas changé en réalité. Ce qu'elle m'a apporté, c'est de la magie, c'est des rencontres, c'est des expériences. C'est évidemment une nouvelle vie aussi. Moi, de base, j'avais fait des études pour être directrice d'établissement de santé auprès des personnes âgées. Aujourd'hui, je continue à œuvrer dans ce sens-là, mais ma parole et ma voix peuvent porter plus loin, plus haut et permettre de véhiculer des messages pour pouvoir essayer, à mon niveau, de faire changer certaines choses et de faire réagir sur certains sujets, de pouvoir faire rêver, je dirais, de pouvoir représenter des marques comme on fait là et de permettre de leur donner une visibilité jusque, enfin, en France, au Maroc et un peu partout. Ça permet de faire briller un peu plus fort les marques, je dirais, puisque j'ai eu ce titre de Miss France que j'aurai toujours. À travers ma personnalité, il y a des personnes qui peuvent aussi se dire, nous, on a envie de faire passer un beau message, de faire véhiculer des belles choses. Déjà, j'ai rencontré toutes les mannequins que je retrouve depuis 3 ans. Alors, à chaque fois, on parle de leur vie, de comment elles ont évolué, de si elles sont toujours mannequins, de si elles continuent de faire les Fashion Week, parce qu'il y en a certaines que je voyais sur les Fashion Week et je trouvais ça trop canon d'aller les voir sur les Fashion Week. Il y en a certaines qui ont eu des enfants entre-temps.
Donc sur notre vie aujourd'hui, j'ai pu échanger aussi avec les créateurs. Typiquement, j'ai pu échanger avec une créatrice pour lui dire que je faisais le Festival de Cannes, en lui disant mais moi j'ai adoré vos créations, j'aimerais bien continuer à les mettre en avant. Je trouve ça très chouette de pouvoir continuer aussi au-delà de la Casa Fashion Show et du coup de les porter sur les soirées du Festival de Cannes par exemple ou sur les autres soirées que je pourrais avoir pour continuer de les faire briller. J'ai aussi parlé avec toutes les équipes qui sont ici, qui nous servent parce qu'il faut pas les oublier. En vrai, si on a un super petit déjeuner tous les jours et qu'on mange très bien, c'est parce qu'ils sont toujours hyper serviables. J'ai pu discuter sur comment on faisait ce petit thé pour pouvoir le refaire chez moi puisque j'ai acheté ma maison et que j'ai envie de refaire tout ça chez moi. En vrai, j'ai discuté avec tout le monde de tout et n'importe quel sujet, je dirais. Les projets pour 2023, donc là, ce que je disais, le gros projet 2023, c'est la sortie de mon livre. Parce que ça, c'est un projet personnel qui me tient vraiment à cœur. Je dirais d'un point de vue personnel aussi, j'ai acheté ma maison en Normandie. Donc j'aimerais continuer à développer toute cette partie investissement immobilier parce que ça me plaît et que la rénovation, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'adore la décoration. D'ailleurs, au passage, je suis allée au souk hier, j'ai acheté plein d'assiettes, plein de bols, plein de décorations typiques d'ici. Et vous pourrez suivre, vous pourrez regarder dans mes stories, vous verrez, elles seront chez moi pour les dîners entre amis, etc. Je trouve que la déco ici, maman, est-ce que c'est beau. En fait, ça me permet de rapporter une partie de mon voyage chez moi et de continuer à voyager de la Normandie j'ai acheté des dessous de verre du Maroc qui sont trop beaux et je sais que cet été, ça va égayer ma terrasse, ça va égayer les apéros entre amis et quelque part vous serez toujours avec moi. Donc et en même temps, ça me permettra de me dire, faut que j'y retourne pour d'ailleurs racheter de la vaisselle. Il faudrait que j'y retourne aussi pour continuer de voyager. Peut-être que cet été, je vais essayer de venir. Normalement, c'est prévu pour novembre. Et aussi un autre gros projet, mais ça c'est vraiment personnel. Je ne lâcherai jamais mon objectif premier de vue, c'est-à-dire d'être proche des établissements de santé et de continuer de défendre et de mettre en avant les résidences services seniors et la maladie d'Alzheimer, qui est un combat au quotidien, je dirais, que je veux mettre en lumière pour essayer de faire avancer les choses.